Du coup, Grave. je suis un créateur, je suis un entrepreneur, je regarde ce podcast et je me dis, j'ai bien remarqué la récession de la confiance. Comment je fais, moi, pour créer de la confiance, pour créer de la relation et pour montrer pas de blanche sur le marché? Hmm. Euh, bon, déjà, je pense que la première étape, c'est d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut vraiment dire, sur ce qu'on veut vraiment faire et à qui on parle. Il y a plein de personnes qui certes ont beaucoup d'attention, mais savent pas à qui ils parlent, tu vois? Donc, Ouais. certes, ça sert à rien, quoi. Mhm. Donc je dirais ça. Hem et après, ça, c'est un truc que tu m'as beaucoup enseigné, mais tu m'as pas enseigné directement, mais tu l'as toujours fait et du coup, j'ai pu le regarder. C'est à chaque fois que tu fais une promesse, c'est à chaque fois que tu dis un truc, genre réfléchis en arrière-plan, est-ce que la personne en face de toi peut se dire: Oui, mais» genre, est-ce qu'il y a une petite objection, tu vois? Et si Mhm. ça arrive, traite-la directement. Et ça, je pense que tu peux peut-être, expliquer plus en détail parce que Bah, si je dis le ciel est rose, instantanément tu te dis bah non, il est bleu. Et donc t'as tort et donc t'es un con, nanana. Sauf que si je dis le ciel est rose, mais bon, j'ai mis des lentilles roses, donc probablement que si toi t'as des lentilles normales ou si t'en as pas du tout, tu le vois bleu. Mais bon, c'est pas très grave parce que je vais t'expliquer. Bah, t'es pas en train de te dire c'est qui cet imbécile. Bah oui, bon. Et là, j'ai pris un exemple stupide exprès, mais sur n'importe quelle affirmation que tu fais, il faut toujours laisser une porte de sortie aux gens en fait. ouais. Parce que si tu laisses une porte de sortie, il peut continuer à t'écouter même s'il est pas d'accord. Alors que si t'en laisses pas, il va buter sur le fait qu'il soit pas d'accord avec toi, il va plus t'écouter. Donc moi, si je te dis, je peux te faire perdre, 10 kilogrammes en 30 jours sans que tu les reprennes, tu ajouterais quoi derrière? Même si tu as essayé plein d'autres méthodes. Euh, Avec une méthode qui ne marche que si t'as plus de 30 kilos à perdre et qui franchement va pas être agréable les premiers jours. Ouais, D'un coup, c'est crédible. ouais, tu ajoutes de la trust. En fait, promesse plus dire, la vérité sur ce que ça demande Ouais, vraiment c'est ça. C'est ce qu'on a répété aux clients pendant 3 jours là. En fait, dire la vérité aux gens, ça fait gagner plus d'argent. à long terme. Ouais, même à court terme en vrai, hein. Les gens, ils en ont tellement marre que si tu leur dis la vérité, ils ont plus confiance. Et ils le sentent. Moi, je dirais qu'à court terme, tu peux faire un coup, tu vois? Mais au final, les clients de tes concurrents reviendront toujours chez toi parce qu'ils ont pas de résultat. Ouais. Moi, j'ai une de nos clientes là qui me montrait un message, on m'a fait rire, et qui disait regarde, j'ai montré tes vidéos à mon mec. Il est ultra sceptique de notre industrie. Il est allé regarder et il a dit ah tiens, lui, il a l'air de moins bullshiter que les autres. Bah, c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire, tu vois. Ensuite, t'adhères pas, t'aimes ma gueule, t'aimes pas ma gueule. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Je m'en fous, tu vois. Mais juste, si t'es de bonne foi, normalement, tu comprends que j'essaye de pas faire de conneries. Et de pas te dire de conneries. Derrière, tu peux ne pas vouloir acheter chez moi, ne pas croire à ce que je raconte, ou ne pas supporter ma tronche, comment je parle, ça c'est pas grave. Mais si t'es de bonne foi, tu reconnais que. Et moi, ça c'est mon asset le plus important. Ouais, J'essaye de pas raconter trop de conneries. ouais. Et c'est drôle parce que un jour, j'ai lu une phrase, d'un Américain qui disait: «Si tu pas changé d'avis, dans 6 mois, ça veut dire que tu grandis pas assez vite», ou un truc comme ça, tu vois? Ouais. Mais il y a quand même des convictions qu'on a des années, enfin, sur des méthodes, sur des choses. Moi j'ai plein de convictions sur plein de choses, mais je ne crois pas qu'elles me définissent. Si demain je ne crois plus ça, je pense pas que j'ai renié mon identité. Et tu seras assez, transparent envers, ta communauté et l'audience pour dire en fait, Bah, pour je vais. amener ton raisonnement de pensée, ce Ouais. qui t'a amené à changer d'avis. Pas juste dire: «C'est la meilleure méthode, regarde des trucs» et J'ai dans une. un mois: «C'est la nouvelle meilleure méthode». Non, non, mais dessous. J'ai une vieille vidéo qui dit j'ai changé d'avis sur la publicité.
Parce que j'avais toujours été contre, et puis à un moment, j'ai commencé à en faire, et puis en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des situations un peu plus complexes, et puis des exceptions, et puis des endroits où c'était bien, mais il y avait quand même des endroits où j'étais toujours d'accord avec moi-même, où c'était de la merde, etc. Tu vois. Bon, bah, j'ai expliqué tout mon raisonnement. Ouais. De même que, on a toujours dit sur ce podcast, 99% du temps, faites pas de challenge, faites pas de webby, faites pas de low ticket, arrêtez tous les groupes school, arrêtez toutes ces conneries. Ça veut pas dire que c'est pas bien et que c'est bien pour personne. Ça veut dire que pour la majorité des gens qui nous ressemblent et qui veulent les mêmes choses que nous, faut arrêter d'essayer de le coller à tout le monde. Hmm. Tu vois, il y a de la nuance dans le propos. Alors bien sûr, Ouais. on mettra jamais de nuance dans le titre YouTube, sinon les gens ne cliquent pas. Mais derrière, quand tu as un temps long pour expliquer un propos aux gens, tu peux mettre de la nuance. Avec de la nuance, tu peux créer plus de confiance. Ouais. Et c'est pareil pour le closing au final, hein. Genre, tu détestais ça, tu étais positionné contre ça au début et tout, Ouais, bien sûr. et tu as évolué. Mais je suis toujours positionné contre la vente sous pression. Oui. Je trouve toujours que, en dehors du fait que c'est illégal, c'est une aberration. Ouais. Bon, voilà. On a trouvé des façons saines de le faire, qui nous conviennent et qui marchent avec nos valeurs.